Ça va faire beaucoup de bruit. « 15 points d'avance sur Clermont 4e. Et à la différence de but, plus 18 en faveur des Bastiais par rapport aux Clermontois. Autant dire que à 5 matchs de la fin, c'est fait. Faudrait quand même pas tourner autour du pot, hein. Ça sent quand même bon. C'est fait à 99,999%. Hein. Les Bastiais qui conservent le ballon, qui attendent le coup de sifflet final avec Kasri, Arek. La remise de Diallo, c'était pour Roten. La touche. Ah, il a regardé son chrono de Cailleux. Il est sur la remise en jeu. Il va confirmer cette victoire, synonyme de retour en Ligue 1 pour les Bastiais. C'est fait. Bastia s'impose de 2-1. Bastia jouera la saison prochaine en Ligue 1. Et la pelouse est envahie. Oh, la délivrance, ouais, pour tout le peuple bleu, comme on les appelle ici. Avec Fred Hans. Ils n'ont pas traîné les supporters, Fred. C'est fait, Frédéric. Bravo. Ouais, c'est fait. On peut considérer qu'on est en Ligue 1. Il faudra le composter dans les derniers matchs. Voilà. C'est bien. C'est bien. Maintenant, c'est des soirées pour les joueurs et les supporters. Moi, dans 1 heure, je vais préparer le prochain match. Mais c'est juste bien. Frédéric, c'est juste bien. C'est énorme. C'est énorme. C'est pas juste bien. C'est énorme. Ouais, c'est bien. C'est super. Ouais. C'est super. Il reste encore 5 matchs et 5 spectacles à donner. Merci, Frédéric. Ouais, l'exigeant Frédéric Hans, mais au fond de lui, ça bouillonne, hein, ça bouillonne. Au fond de lui, sacré boulot. Hein. Là, il va pouvoir rentrer au vestiaire et s'asseoir 2 secondes pour repenser à son coup de fou, c'est-à-dire revenir entraîner le club de Bastia en national. Et au moment où il signe, il donne son accord à Bastia, le club est menacé d'aller en CFA. Vous vous rendez compte? Ça, c'était il y a 2 ans. Allez, avec Fetirek, qui a réussi à avoir le ballon. Bon, racontez-nous. C'est exceptionnel. Je pense que vous comprenez rien. Il est avalé par la foule. On comprend rien, mais on a l'impression qu'il est content, non? La communion du peuple bastiais avec ses joueurs. Ah, il y a du monde sur la pelouse, Jean-Luc. Hein. Beaucoup de monde. Alors Christophe Bureau, gros rabat-joie devant l'Éternel, vous dira, il l'a déjà dit, donc il va vous le redire, que ouais, mais bon, mathématiquement, si Bastia perd tous ses matchs par 2-0 et que Clermont gagne tous ses matchs par 8-4, non, par 2-0, eh bien Clermont pourrait passer devant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il ose dire ça, même moi j'ose vous dire que Bastia est en Ligue 1, voilà. Ah, il va falloir qu'il les recompte, hein, Jean-François Cailleux, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de joueurs autorisés là sur la pelouse. Hein. Enfin, c'est beau parce que c'est rare, quoi. Messieurs, avec Jérôme Roten. Jérôme. Alors Jérôme, qu'est-ce qu'on ressent là, hein? Ah, c'est beau, c'est... Voilà, c'est... J'étais venu chercher ça, voilà, et qu'est-ce que tu veux Ah, tu l'as trouvé, hein? Ouais, c'est fabuleux, je crois que... Voilà, on s'est fait plaisir toute l'année, on leur a fait plaisir, ils nous l'ont bien redonné. Voilà, écoute ça, c'est magnifique. Et ça te fait quoi de retourner un peu en Ligue 1 là? C'est bon, j'ai encore 5 journées pour savourer avant de retrouver la Ligue 1, mais voilà, c'est merveilleux, on va fêter ça, bien ça, il reste 5 journées, on va aller chercher le titre. Et voilà, le groupe est fabuleux, l'ambiance, le stade, la ville, tout, voilà. En début de saison, même si tu étais venu chercher, est-ce que tu t'es dit... Merde, à 5 journées de la fin, on va pouvoir fêter cette victoire et cette montée? À 5 journées de la fin, non. Après, au fond de moi, j'étais ambitieux. Bien sûr que j'avais envie d'aller chercher l'exploit, parce que c'est un véritable exploit quand tu montes de national et que tu remontes direct en Ligue 1 derrière. Voilà, le groupe, j'ai senti le groupe en début de saison qui avait les armes, les qualités et le mental, parce qu'il faut un mental à toute épreuve pour... tu sais ce que c'est, pour rester en haut,
pour survivre à cette pression qui est forte quand même ici. Et voilà, on a fait front et voilà, on est fiers. Félicitations. Uniti Vinceremo, c'était la devise du peuple corse, uni derrière son équipe pour fêter ce retour parmi l'élite du football français. La saison prochaine, le Sporting évoluera en Ligue 1 grâce à cette victoire, la 13e victoire à domicile du Sporting, la 19e victoire de la saison. Bastia était la meilleure équipe en Ligue 2 cette saison, Jean-Luc. Ils l'ont confirmé, il y avait beaucoup de tension, beaucoup de pression sur les joueurs à l'occasion de ce match de la 33e journée. Eh bien, les joueurs ont répondu présent. Oui, ils sont premiers partout, les Bastiais. Ils ont dominé, archi-dominé ce championnat cette saison, alors qu'ils montaient de national. C'est la meilleure équipe dans tous les domaines. Il n'y a qu'à l'extérieur qui ne sont pas premiers du classement à l'extérieur. Sinon, c'est l'équipe qui a gagné le plus de matchs, 19. Qui a subi le moins de défaites, 6 seulement. C'est la meilleure attaque, la meilleure défense. Ils sont donc quasiment meilleurs en tout, les Bastiais. Et ils l'ont donc bien mérité, cette montée en Ligue 1. Les joueurs au milieu de leurs supporters. Une marée humaine là sur cette pelouse de Foriani. On vous laisse savourer cette joie des supporters bastiais. On rappelle que Bastia vient de s'imposer 2-1 contre la Berrichonne de Châteauroux avec des buts de Kasri et Maolida et un but Castelroussin de Rémi Fournier. Les résultats complets donc de cette 33e journée, avec notamment la victoire importante du Stade de Reims 1-0 contre 3 grâce à un but magique de Cédric Fauré. La victoire de Monaco qui poursuit son retour, un retour de l'impossible pour les Monégasques. Bastia qui avait 15 points d'avance à 5 journées de la fin sur Clermont est quasiment assuré d'évoluer la saison prochaine en Ligue 1. La grande affiche, deuxième partie, forcément dans le vestiaire Bastiais. Bastia a dominé Châteauroux 2-1 avec David Suarez qui n'a pas marqué à son grand regret. David joue à mesurer presque. Vous n'êtes pas resté faire la fête sur la pelouse? On ne réalise pas encore. On savoure ces moments avec le groupe. Je crois que c'est une aventure humaine extraordinaire, une aventure sportive qui a depuis 2 ans ici à Bastia. Et quand on voit toute l'énergie que tout le monde met autour du club, dans le club, des joueurs, du staff, des dirigeants, des supporters, on est vraiment heureux pour tout le monde. Et ce soir, c'est l'aboutissement de beaucoup d'efforts tous ensemble. Et c'est le sport, c'est le football. Et le Sporting de Bastia renaît aujourd'hui, repart en Ligue 1. Et j'espère pour longtemps, on est vraiment très heureux d'avoir participé à cette... Mais on ne réalise pas encore, en fait. Et on est très heureux. On a encore fait un match avec beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté. Et il y a vraiment un beau Sporting depuis 2 ans. Mais il faut le dédier à tout le monde, des supporters. Il y a eu une ambiance extraordinaire aujourd'hui. Dans toute la France, on doit nous envier d'avoir un tel public. Et on les remercie tous. Et voilà, on est très heureux pour tout le monde. Merci beaucoup David, on va voir les embrassades. Il y a beaucoup de, voilà, évidemment, de sourires, d'émotions. On va vous faire profiter de ces instants. Yacine, avec Yacine El Azouzi, c'est quelque chose. Hein. C'est incroyable. La force du groupe, on le disait, Yacine. Vous, par exemple, vous avez eu votre chance à un moment donné. Vous avez su répondre présent, vous avez su marquer, enchaîner les buts. 6, je crois, pendant cette match. À quoi on peut attribuer le succès du Sporting Club de Bastia, Yacine? À plein de choses, Regardez, ce soir, on est là. On n'y croit presque pas. Toute l'année, on a couru après ces victoires et l'état d'esprit était irréprochable. Et là, on voit très bien que on pense encore qu'il faut qu'on gagne pour accéder à la Liga, alors qu'on y est, quoi. Et ça fait drôle. Il y a mon frère Angoula qui est avec moi. Ouais, vous êtes fait un ami, on a vu pendant la partie.
avec Neves, ça a un petit peu fricoté. On a vu une petite image sympathique. Il y a le Frangin qui voilà, a découvert la Ligue 1 avec Evro Thomas Gaillard cette saison. Vous allez le rejoindre, c'est génial. Ouais, c'est clair. Faut pas y perdre avec le tenant. Ouais, content de rejoindre le frérot, très important. Et voilà, quoi. Franchement, j'ai d'émotion pour le monde qu'il y a. Et j'aimerais passer une dédicace à tous mes gars du Havre, Chicago, 76, à mon frère Aldo qui regarde la télé, à mes neveux, à mon père, à ma mère, à mon pote Seb Robert de la Grande Motte, sinon il va me tuer. Et à mes gars, et mes gars de la MKF et Jackie Collinet, entraîneur du FC Dieppe. C'est à vous de rassembler. On m'a dit que c'était à vous de rassembler avec toi et Philo. Allez-y, rassemblez-vous. On m'a dit que c'était vous, Gaël. On m'a dit que c'était vous. Allez, on va vous faire profiter de ça et on va se mettre à l'abri. Des Bastiers là qui vont se regrouper. Pour pas balancer. Allez, c'est Jo Bonavita pour vous. Il y a quelque temps en arrière, on nous traitait le Sporting Club de Bastia de mort et enterré. Oui, on est parti doucement et puis on était champion de France de national. C'est pas terminé. On s'est baladé en Ligue 2. On monte en national. On monte en Ligue 1. Et qu'est-ce qu'on va faire en Ligue 1? On va être ensuite champion de France de Ligue 1. Et après, on ira en Europe. Le projet de Bastia. La Champions League avec Jo Bonavita. Tout le mérite revient d'abord, bien sûr, aux joueurs, à l'entraîneur et à son staff, aux dirigeants qui ont fait un effort considérable, et bien sûr aux supporters, il ne faut pas les oublier. Et Bastia et Pipi. Et Pipi. Voilà, le Sporting Club de Bastia, vous l'aurez compris, en Ligue 1, officieusement 99,999999999%. C'est pas fait. Avec Wabi. Avec Wabi Kazri. Ah, il y a le président. Vous voulez écouter le président? La double. Wabi, parce que c'est vous qui avez ouvert le score, parce qu'il y a eu un match, parce qu'il y a eu une belle victoire, parce qu'il y a eu 3 points, parce qu'il y a eu cette victoire de 1. C'est vous qui ouvrez le score, Wabi, alors qu'il y avait un petit souci à la jambe juste avant. Ouais, bah, je me fais une petite entorse à la cheville. Beaucoup d'inquiétude, j'ai eu peur parce qu'elle a tourné et le kiné m'a mis la bombe, ça a fait du bien. Et après, je suis à la réception de toi, Philou. J'ai la chance de bien la mettre et tant mieux pour nous et pour le club et pour les supporters. Vous avez une entorse et vous continuez et vous marquez des buts, donc c'est ça le principe. On lâche rien, on est là, on est une équipe, on est un groupe et jusqu'au bout, on va rien lâcher. Comment vous expliquez, Wabi? On a eu l'occasion de voir avec vous cette année, on va les regarder. On a l'occasion de voir avec vous toute la saison
Comment vous expliquez cette réussite? Un bon groupe, solidaire déjà. On a bien travaillé, un bon staff. Je pense qu'on n'a rien lâché. Depuis l'an dernier, qu'on fait du bon boulot, on est solidaire en dehors du terrain et sur le terrain. Et je pense qu'on a bien démontré cette saison, et notamment dans le jeu où les gens parlaient un peu sur nous. Et je pense qu'on a su démontrer tout au long de la saison que dans le jeu, on était une belle équipe et qu'on mérite notre accession en Ligue 1. En Ligue 1, vous allez jouer avec Bastia ou vous allez jouer en Ligue 1 contre Bastia? Non, je devrais jouer avec Bastia normalement. Ça, c'est une info, ça. Hein? C'est une info, ça, donc. Ah ouais, une petite info. Très bien. Merci beaucoup, Wabi Kazri, qui restera donc avec le Sporting Club de Bastia. On a revu, Christophe et Jean-Luc, l'ouverture du score de Wabi Kazri. Et une belle info avec la confirmation donc, que Wabi Kazri évoluera toujours au Sporting la saison prochaine en Ligue 1. Jérôme Roten, comme un gamin de 20 ans, fêter cette montée, lui qui a connu une finale de Ligue des Champions. Je trouve que c'est bien pour lui. Si ça s'avère exact, parce que malheureusement ça va continuer il y aura des propositions, il y a des négociations, et puis des tentations sans doute pour lui, mais ce serait bien qu'il reste encore avec ses potes une saison de plus en Ligue 1, ouais, ce serait bien pour lui. Qui commence à trembler. Et le show Joe Bonavita continue. Le président est parti avec le champagne. C'est pour maintenant avec le président Géronimi. Président, est-ce que c'est le plus dur qui commence ou là c'est l'heure de savourer? C'est l'heure de savourer, on verra pour préparer la saison prochaine plus tard. Non, on va profiter, on va savourer, on va profiter de tous ces moments parce qu'on revient de tellement loin. On revient de tellement loin. Il ne faudra jamais oublier qu'on était proche de disparaître tout simplement. Mais les grands clubs, ils meurent jamais. Les grands clubs, ils meurent jamais et le Sporting en a fait la démonstration ce soir. Maintenant, c'est sûr qu'on va commencer à travailler la saison prochaine, mais on va profiter, franchement. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte, président, que vous aviez un groupe en or et que cette équipe était capable de soulever beaucoup de choses? Est-ce que très tôt dans le championnat national, vous vous en êtes rendu compte ou au fur et à mesure des mois qui passaient? Le championnat national, c'est vrai on s'est de suite rendu, on s'est rendu compte assez rapidement qu'on était un peu au-dessus, je vais dire. On avait quand même un peu l'appréhension de cette année en Ligue 2. Mais bon, on savait que la dynamique qui faisait partie du club allait beaucoup nous aider. Puis on a été très très réguliers. On a été les plus réguliers, je pense. Et voilà, la récompense est au bout, mais voilà, l'année nationale était très difficile parce qu'il fallait remonter immédiatement, il fallait remonter de suite parce que le club n'aurait pas supporté une deuxième année nationale, que ce soit administrativement ou financièrement. Donc l'année nationale était très très difficile au niveau de l'état d'esprit, voilà, nerveusement. Et après, on a enchaîné avec un très bon début de saison cette année. Voilà, c'est un métier, on a tout le temps, on a toujours la pression. C'est vrai qu'on ne profite pas assez. C'est pour ça que lorsqu'on a la chance de connaître des moments comme ça, il faut vraiment les savourer et en profiter pleinement avec les joueurs, avec le public, avec les gens qu'on aime, avec nos familles, parce qu'on donne beaucoup. Et voilà, donc, À qui vous pensez, président, à qui vous voulez dédier justement cette réussite? Vous allez découvrir la Ligue 1, vous aussi? Oui, on va découvrir la Ligue 1, même s'il ne faut pas oublier que le Sporting a plusieurs décennies de participation en Ligue 1. Voilà, cette montée, on va la dédicacer bien sûr aux joueurs. Ce sont eux les premiers à féliciter, le staff, l'entraîneur. On va féliciter aussi les partenaires, les sponsors, les collectivités qui nous ont jamais laissé tomber. Et puis ce fabuleux public et ces supporters qui nous poussent et qui sont avec nous depuis maintenant 2 ans et qui nous ont jamais laissé tomber et qui sont vraiment avec nous. Et tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour eux. Voilà. Merci beaucoup. Embrasser ma femme très fort et ma petite fille de 6 mois parce que voilà, je les embrasse très fort et je les aime très fort. Merci beaucoup, président. On va vous suivre. J'ai cru comprendre que les joueurs allaient peut-être revenir. On a vu Jérôme Roten. On a revu Christophe et Jean-Luc, le deuxième but de Théophile Maïlda. C'est vrai qu'on
on a pu penser pendant toute cette deuxième période que les Castelroussins étaient en mesure de gâcher la fête ce soir à Bastia. Oui, ils se sont procurés pas mal d'occasions, les Castelroussins, sans parvenir à les concrétiser. Ils auraient peut-être pu gâcher la fête. Ils ont manqué de réalisme, Jean-Luc. Oui, ils ont empêché Bastia de se balader tranquillement dans cette formidable soirée souvenir pour eux. Mais bon, c'était effectivement, on a senti que c'était un match spécial pour les joueurs bastiais qui ont eu beaucoup de mal à se libérer dans cette partie. Mais Châteauroux a été un très très bon faire-valoir et Châteauroux a surtout essayé de jouer sa chance jusqu'au bout, parce qu'on le rappelle, en cas de victoire ici, eh bien les Castelroussins pouvaient se replacer à 4 points du podium. Donc il y a eu encore un vrai coup à jouer, une vraie chance à jouer pour les joueurs de Didier Tolo. Et vous avez vu qu'on a pu voir que dès le début du match, ils s'étaient montrés dangereux. Ils ont péché par manque de réalisme, par manque d'efficacité dans les 25-30 derniers mètres, mais ils en ont vraiment eu beaucoup de situations favorables. Ouais, comme ici avec Orinel et Dupuis qui ne trouvent pas l'ouverture, avec 2 interventions magistrales de Novaes. Alors que les joueurs sont revenus dans le couloir d'accès à la pelouse. Ouais, mais ils ne pourront pas parce que oui, on a fermé quoi qu'il y a une haie d'honneur qui est en train de se former sur la pelouse de Furiani. Ouais. On va ouvrir, ça y est. Ouais, il y a une haie d'honneur. Les joueurs vont retrouver leurs supporters. Quand on vous parlait de fusion, de communion entre les joueurs et leurs supporters. Allez, on se ferait un chemin avec tous les joueurs, avec Wabi Kazri. Ah, il faut aller au milieu, Thomas, là. Il faut aller au milieu de la foule. Beaucoup de merci. Voilà Jérôme Roten, le capitaine, qui lui aussi a décidé de relever ce pari, de venir en Ligue 2 ici à Bastia. Thomas s'est fait voler son micro, j'ai l'impression. Ouais, Jérôme Roten et tous les Bastiais qui ont envie d'aller une dernière fois communier avec leur public, parce que c'est vraiment le terme approprié. Jérôme Roten qui va retrouver la Ligue 1 avec le Sporting la saison prochaine. Bah, c'est après qu'on sait si on a fait le bon choix. En tous les cas, lui, il a fait ce pari-là, mais il l'a fait avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'enthousiasme. Et il a gagné lui aussi son pari, comme l'architecte Frédéric Hans, dont on parlait un petit peu plus tôt, avec Régine Aldray. Enfin voilà, ce duo qui a remis Bastia en selle dans l'élite. La prochaine saison aussi, il faudra bien la préparer, mais on en parlera un peu plus tard. Très franchement, je pense qu'il faut qu'on gère bien nos 3 matchs à venir, qui vont arriver très vite. Et puis après, on prendra notre respiration pour préparer la suite. Ce soir, quand même, au-delà de l'aspect sportif, il faut que tous ces êtres humains digèrent tout ça, même le coach. Humainement, il faut digérer quand même ce cap qui est franchi. Alors toi, Philou, Maolida, Jérôme Roten, qui savoure ce retour en Ligue 1 avec leurs supporters. Et toi, Philou Maolida, Jean-Luc, il vit une drôle de saison, puisque là, il vient de fêter la montée en Ligue 1, puis il doit certainement suivre de très près les performances de Montpellier, son club formateur, qui joue carrément le titre de champion de Ligue 1. Ouais, enfin, je pense qu'il ne doit pas penser beaucoup à Montpellier, là. Mais il doit suivre quand même. Oui, sans doute, bien sûr, mais il doit surtout déguster et savourer. Lui aussi, le pari qu'il avait fait de venir à Bastia, il a laisser ses copains lensois qui ne sont pas encore complètement sortis d'affaires, qui devront cravacher pour se maintenir en Ligue 2. Le Havre aussi devra cravacher beaucoup pour se maintenir en Ligue 2.
Le Havre qui n'a gagné qu'un seul match en 2012. Et le Havre, premier relégable à 3 points de Metz, 17e du classement. Alors, on a des petits problèmes de son avec nos hommes de terrain, Thomas Biel et Steve Savidan. Alors on court Christophe. Ah, on a retrouvé Thomas. On court avec toi Philou, et c'est du sport. Et on va se rapprocher. Il court vite encore, hein, toi Philou. Ouais, il a encore la forme. Il a tout donné, toi Philou. Hein. Le short, le maillot, les chaussures, les chaussettes. Il nous reste les bandes. On va s'approcher là-bas, toi Philou. Bon, ouais, il y a des photos et tout ça. Toi Philou. C'est incroyable la différence entre les deux années que vous venez de vivre. Toi, Philou, il y a eu, on va le dire, le Racing Club de Lens l'année passée. Pas forcément des très très bons souvenirs. Et puis là, il y avait un grand pari pour vous de vous remettre en cause. Et ça fonctionne avec les chants. La réponse de toi, Philou. Ouais, j'ai... Non, j'ai fait 3 montées en Ligue 1, une avec Montpellier, une avec Lens et la 3e ici avec Bastia. Et je peux vous dire que c'est la plus belle parce que voilà, parce que des moments comme ça, cette ferveur-là, tout ça, cette passion, cette ferveur, tous ces supporters, on a vu le stade qui était en bleu ce soir. Voilà, c'est des moments inoubliables. Et je peux vous dire, j'ai fait des saisons au haut niveau et d'un ferveur comme ça, c'est très rare. Vous avez douté de vous, de Philou. Vous avez douté de vous après l'expérience à Lens. Vous voyez qu'un club promu en Ligue 2 fait appel à vous. Est-ce que vous avez douté? Est-ce que vous vous êtes dit c'est un peu trop risqué de signer à Bastia? C'était un challenge, voilà, c'était... C'était un challenge à relever. J'ai pris le pari de le faire et je ne le regrette pas du tout. Voilà, c'est vrai que j'avais d'autres propositions. J'aurais pu partir à l'étranger, mais je voulais relever ce challenge-là parce que le coach avait envie que je vienne et tout ça. Et tout ça, voilà, c'est tout ça qui m'a donné envie de venir, tout ça. Et je peux vous dire, en plus, en étant la meilleure attaque, la meilleure défense, promis avec 14 points d'avance, c'est voilà ça. Et même 15 ce soir. Merci beaucoup, Tofilou. Merci. On va retrouver Steve. On va retrouver Steve avec Frédéric Hans. Alors avec Frédéric Hans, on faisait un peu le débriefing, un petit peu. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, à part cette hypothétique montée? C'est difficile. Enfin, ce soir, bon, il y a beaucoup d'émotions parce qu'on est en Ligue 1. Enfin, on a le ticket. Maintenant, il faudra le composter dans les matchs à venir. Mais moi, je m'étais programmé par rapport à cette série de 4 matchs en 12 jours, là, puisqu'on ira à Tours vendredi, on recevra Metz mardi prochain, puis on finira cette série-là contre Le Mans très certainement le vendredi 4 mai. Donc voilà, je suis là-dessus. Le bilan, il viendra un peu plus tard. Ce dont je suis content ce soir, c'est qu'on ait réussi à que la fête soit complète, quoi, parce que c'était beaucoup d'attentes de la part de nos supporters. Il y a eu un peu de stress de la part des joueurs, plus que d'habitude. Et tu l'as vraiment ressenti, ce stress, parce qu'on l'a ressenti sur le bord du terrain. Ouais, on l'a vraiment ressenti. Bon, on a joué des matchs en jeu et puis avec de la tension, mais ce soir, on a l'impression d'être en configuration Ligue 1, quoi, avec des supporters exceptionnels, avec une grosse attente par rapport aux résultats. Est-ce que le tifo d'avant-match t'a pas surpris, mais en tout cas, t'a ému un petit peu? Ouais, mais moi, avant les matchs, je vais un peu sur le terrain pour voir la pelouse, pour regarder, observer un peu l'adversaire. Donc, bon, j'ai vu tous ces drapeaux, tout ce monde, mais en arrivant au stade, on a vu très vite qu'il y aurait énormément de monde. On le savait déjà. Ce qu'il y a au-delà du monde et du tifo, c'est la constance dans le soutien du public qui est exceptionnelle, quoi. Donc, je pense qu'à travers ce match-là, les joueurs ont beaucoup appris par rapport aux émotions à gérer. Tout n'était pas parfait, mais on gagne ce match contre une très bonne équipe de Châteauroux, il faut le dire, très bien organisée, qui a fait ce qu'il fallait pour nous mettre en difficulté et qui aurait pu égaliser. Après, voilà, on a fait une première mi-temps tendue, deuxième mi-temps nettement meilleure, mais on a manqué de lucidité dans la finition. Voilà, enfin, c'est une super soirée, c'est une belle récompense pour tous les gens qui se sont mis dans cette aventure, parce qu'il faut se rappeler que toi tu es arrivé dans cette aventure là aussi, c'était pas gagné non plus d'arriver là aujourd'hui. Non,
On a quasiment monté de 3 divisions en 2 ans, puisqu'en juillet 2010, on était rétrogradé en CFA. Et puis là, Quel pari fou. Ouais, mais c'est la beauté du sport. Je crois que quand on est entraîneur, à un moment donné, quand on croit un projet, il faut savoir se lâcher des 2 mains. Moi, ça m'est souvent arrivé. Des fois, en tombant... On t'a lâché des 2 mains aussi, des fois. Ouais, mais ça, c'est le métier. Je crois que surtout, l'important, moi, ce que j'en retire à mon niveau, c'est de rester sur des valeurs. Après, on prend des claques, ça arrive. Il y a des souffrances énormes quand on est entraîneur par rapport à des résultats médiocres ou des licenciements, mais je dirais, j'ai jamais été trop inquiet pour moi parce que je cours pas après la gloire. Parce que tu es un passionné. Ouais, passionné. Puis je pense que moi, je peux le dire très facilement. Partout où je suis allé, j'ai eu le même engagement qu'à Bastia. Aujourd'hui, je suis à Bastia, je suis pas devenu Corse. Moi, je suis Aveyronnais. Dans tous les clubs où j'ai été, j'ai donné le meilleur de moi-même. Après, il y a des endroits où on capte mieux ce que vous donnez, où il y a une plus grande confiance, où le contexte est meilleur. Et paradoxalement, alors qu'on partait de nulle part, quasiment, le contexte a été exceptionnel parce qu'il y a eu une grande solidarité. Et puis, je crois aussi que le Sporting et le peuple corse sont des combattants qui aiment relever des défis. Voilà, maintenant, il y en a un énorme qui nous attend dans les semaines à venir. Mais bon, on va jouer les 3 matchs qui viennent. Puis, il y en aura encore 2 autres pour finir la saison. Et on doit donner 5 bons spectacles, faire le mieux possible. Et puis, bon, évidemment, il y a ce titre de champion de Ligue 2 qui est important. Aujourd'hui, on est en position hyper favorable. Les joueurs en ont vraiment envie. Voilà, on a été champion national. Si on arrive à être champion de Ligue 2, ce serait quand même quelque chose de magnifique. Et est-ce qu'on se dit aujourd'hui, il faut en profiter de ces moments-là, ou on se dit, ou dans un petit coin de la tête, on se projette déjà un petit peu quand même? Ouais, mais moi, ça fait quelques semaines déjà que je me projette. Je crois que ça fait partie du métier. Il faut être un œil sur le prochain match et un œil sur les 6 prochains mois. Donc évidemment, il y a une réflexion par rapport à l'avenir. On a déjà mis en place la préparation, que ce soit Ligue 2 ou Ligue 1, c'est-à-dire au niveau des dates de reprise, des stages, etc. J'ai un discours très clair avec les joueurs par rapport à l'avenir. On les rencontrera tous individuellement très tôt, notamment les fins de contrat, parce qu'on en a beaucoup. Donc on sait qu'on va continuer avec 70% de ce groupe-là, parce que beaucoup le méritent. Et puis après, voilà, après on attaquera le recrutement, où on sait qu'il faudra se renforcer avec des joueurs de haut niveau. Mais bon, c'est des choses qu'on a déjà jalonnées, je dirais. Sorti peut-être aussi des joueurs de valeur. C'est ça aussi que tu vas attacher ton futur recrutement, des joueurs de valeur, avec un esprit. Ouais, on a été là-dessus depuis le début, quoi, que ce soit en national ou en Ligue 2. Être très précis dans les joueurs qu'on prenait. Après, bon, on va pas faire les malins. Je veux dire, le recrutement, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais c'est vrai que je préfère travailler avec le groupe que j'ai plutôt qu'avec des cons, parce que j'en ai connu pas mal et il y en a pas mal, quoi, hein. Bon, mais c'est quelque chose d'important. Je crois surtout qu'il faut pas... On le voit à travers notre groupe. C'est-à-dire qu'en France, il y a beaucoup de bons joueurs. Après, il faut les mettre dans des situations où ils puissent s'exprimer. Et ça, c'est difficile. C'est-à-dire, toutes les décisions sont importantes. Il y a des effets collatéraux à chacune des décisions. La quantité de l'effectif, les postes, l'âge, l'équilibre de l'âge, l'équilibre des contrats. Il y a énormément de contraintes qu'on a analysées sur ce qu'on a fait jusqu'à présent. Maintenant, bon, on va essayer de faire au mieux, mais ça va être très compliqué quand même. Ça y est, tu m'as convaincu, je re-signe. Tu veux pas de moi un petit peu une petite pige, s'il te plaît. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il est bon d'être au Sporting, quoi. Et les joueurs doivent l'exprimer, parce que qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, il y a une dynamique dans le club actuellement où les gens se respectent, où le métier de chacun est respecté, et où la passion de chacun et voilà, ça c'est. Non, mais c'est important de rester. Il y a beaucoup de passion, mais il y a aussi une organisation qui permet à chacun de s'exprimer, et puis un état d'esprit qui permet à chacun de respecter l'autre et d'avancer dans ses compétences. Merci Frédéric Hans, félicitations encore. Merci pour On va rejoindre Thomas Biel. Merci à Frédéric Hans, évidemment. On va se faire un petit dernier instant plaisir, d'après ce que j'ai compris, avec Florian Thauvin, avec Christophe Bureau et Jean-Luc Haribar. Instant plaisir, messieurs, une histoire de virgule. Vous aimez les instants plaisir, Thomas. Une histoire de virgule, je crois, Christophe. Oui, l'élastico. Olé. C'est bon, ça. Bon, le bonheur est dans le camp Bastiais. Et sur le terrain, il y a eu ça. Parce que non seulement il fait l'élastico, mais après, double contact, hein. Après, il élimine Jérôme Rotten qui a glissé, qui est sur son chemin. Il lui fait gauche-droite. Enfin bon, c'était drôle, mais qu'est-ce que c'était beau. Cette action de Florent Thauvin. Florent Thauvin, une vraie révélation de cette fin de saison du côté Bastiais. Dans cette équipe-là, Frédéric Hans a mis du talent qu'il a puisé chez les jeunes, chez des joueurs plus confirmés comme Roten, comme Maolida, bien sûr, mais il y avait d'excellents jeunes joueurs et cet effectif a été très solidaire, a été
très, très, très consistant. Et ça fait 2 ans que ça dure. Ce sont des joueurs qui se connaissent bien, mais ce sont des joueurs qui ont un état d'esprit, une vaillance et une fraternité. C'est vrai, il y a des mots forts qu'a prononcé Frédéric Hans dans son interview avec Steve. Et ouais, il y a un recul aussi, une belle lucidité. Et je crois ils ont fait un sacré bon boulot, les Bastiais. Ouais. Un beau boulot, beaucoup de sourires encore évidemment dans les coursives d'Armand Césari. Avec Frédéric Ney, tout à l'heure on était avec Pierre-Yves André, on vous a parlé des grandes figures du Sporting. Frédéric, c'est beaucoup d'émotions, forcément aussi pour vous qui avez marqué l'histoire du Sporting. Oui, tout à fait, mais c'est surtout le travail de 2 ans et demi de l'équipe dirigeante et de 2 ans de l'équipe technique dirigée par Frédéric Hans. C'est vrai que ça, avec un groupe extraordinaire, voilà, ils ont réussi quelque chose de formidable et en plus ils l'ont fait à domicile, donc c'est une très bonne chose pour le public et pour toute la région bastiaise. Honnêtement, quand Frédéric Hans arrive, quand Bastia doit repartir de national, vous vous dites qu'il y a des possibilités encore dans ce club ? Oui, parce que je connais la force de la région et quand il est arrivé, il a exposé son projet et j'étais de tout cœur avec lui. On en a parlé avec les dirigeants et c'est vrai de suite il avait des idées et il était emballé. Donc même s'il s'est posé certaines questions, je veux dire, il savait qu'ici il y avait de la ferveur. On s'est servi de ça et bon, aujourd'hui ça a payé. Vous avez joué l'un contre l'autre, messieurs ? Oui, Frédéric, forcément. J'étais tout jeune. Hein. Merci. Non, mais c'est vrai que c'est des figures emblématiques de Bastia. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que voilà, le club avance, mais à des bases saines. On voit les anciens Bastiais qui sont toujours, même s'ils ne sont pas si vieux que ça, hein, mais les anciens Bastiais sont présents, comme un ancien Bastia aussi, Jérôme Roten, un vieux. Mais non, mais c'est vrai que c'est ça aussi, ces valeurs, c'est de se poser aussi et de regarder avec les anciens et d'en discuter. Ouais, tout à fait. Et puis quand les jeunes arrivent, ou les joueurs comme Jérôme, Tu les bisutes ? Non, déjà on essaye de les faire venir parce qu'on leur parle avec cœur et on leur exprime un peu ce qui se passe ici. Voilà, il a vécu une année formidable, il n'en doutait pas, mais voilà, nous on arrive, on parle du passé, on leur dit comment il faut être pour qu'ils s'adaptent le mieux possible. En général, ça marche pas tout le temps, mais sur 4 ou 5 joueurs, ça fonctionne et puis résultat, le club est arrivé à repartir. Et ça fait toute la différence. Merci beaucoup. Bon exemple Frédéric. pour les autres clubs aussi, hein, se poser sur les anciens. Merci beaucoup, bonne fête aussi à Frédéric Ney. La prochaine journée, Steve, c'est dès vendredi, dans 4 jours. Il y aura les 10 matchs. Nous serons au stade de la Vallée du Cher pour Premier et Paul-Antoine Franceschi. Quelques petites secondes, pas plus, et la pelouse d'Armand Césari s'est transformée en une véritable marée humaine, indescriptible apothéose. Nous on parie à l'an dernier où on arrive, c'est extraordinaire et on leur doit beaucoup. C'est vrai, tout était réuni pour qu'il en soit ainsi. Un stade à guichet fermé, un public survolté, Jérôme Roten qui porte le danger d'entrée, Magno Novaes qui effectue non pas une, mais 2 parades, tout ça en moins de 10 minutes. Alors quand Kazri conclut ce centre de Maoulida, forcément c'est une première bouffée d'oxygène dans le camp bleu. Quand la seconde intervient ici, sur ce but de Maoulida, on se dit que l'histoire est en marche et que la rencontre, elle, est peut-être pliée. Eh bien non, les Castelroussins, par l'entremise de Fournier, en ont décidé autrement. Ils le prouvent encore dès la reprise, en forçant Novaes à une nouvelle parade. De quoi faire grimacer le banc bastiais, comme cette faute sur Thauvin, où l'arbitre ne siffle pas le pénalty. Mais Forian y va pousser les siens jusqu'à la délivrance. Il y avait tellement d'attentes autour de ce match que moi, en tant qu'entraîneur, je dois prévoir plutôt les mauvais côtés, quoi. Donc je craignais qu'on soit pris par le stress, ça a été un peu le cas. Mais voilà, on gagne, c'est bien. Et c'est une grande émotion pour tous les supporters. Moi, je me dois de rester stoïque, je dirais. Allez, une chanson quand même. Il y a encore un titre à aller chercher. Qu'est-ce qu'on va faire en Ligue 1 On va être ensuite champion de France. La fête dans les vestiaires, mais également jusque tard dans la nuit. Les supporters du SCB ont défilé dans les rues de Bastia. Ils attendaient et espéraient ce retour en Ligue 1 depuis 7 ans. L'ambiance avec Sébastien Thiers et Philippe Quéroux.
Une ville en bleu et blanc, des milliers de personnes pour fêter à nouveau le retour tant attendu de Bastia en Ligue 1. Les supporters sont déchaînés, ça fait 7 ans qu'ils espéraient retrouver l'élite. Énorme, une ambiance énorme, superbe. C'est magnifique, magnifique, on est en l'air. Chacun célèbre l'événement à sa manière. Femmes, enfants, venus de toute la Corse pour battre le record d'affluence, 15 000 supporters qui en redemandent déjà. On est tous heureux et on va essayer de fêter le titre maintenant. C'est grâce aux supporters aussi? Oui, bien sûr. On a été le 12e homme sur le terrain, je pense que voilà, il n'y a rien d'autre à dire. La fête tous ensemble, sans exception, y compris avec le président de la Ligue nationale, un vieil ami des supporters, qui garde la tête froide sur ce qui a porté Bastia jusqu'à l'élite. On a toujours été là depuis le national, toujours en première division, on est redescendu en deuxième division, on est resté en national. Et ce soir, on tient à remercier Frédéric Hans. Si sans lui, on n'aurait pas été là ce soir. Frédéric Hans, une des clés du succès pour tous les supporters. Ils n'ont pas attendu la fin du championnat pour lui ériger une statue au cœur de la ville.